Plainte au parquet à Anous contre le président Angela Zuelna pour faux et usage de faux en 2018 pour espionnage et pour atteinte à la sûreté de l'État a été déposée cet après-midi par l'ADM, l'Association pour le droit et le développement de Madagascar. Les charges des entreprises ont doublé en raison des coupures intempestives de l'électricité. Le CIM dénonce les pertes encourues dues au délestage fréquent enregistré en une journée. Au-delà des délestages récurrents, la présence de petites unités dans le secteur informel provoque une diminution de la production des entreprises. À la une de l'actualité internationale en France, des émeutes très mobiles organisées en petits groupes pour commettre violences et dégradations avant de disparaître. Les forces de l'ordre ont vécu une nuit très éprouvante, ravivant chez certains le spectre des troubles de 2005. Depuis 10 ans, Un bas de vie œuvre pour le développement durable de Madagascar en valorisant l'expertise et le savoir-faire de milliers de collaborateurs, fournisseurs et partenaires malagasy. Cette année encore, Un bas de vie est fier de célébrer avec vous la fête de l'indépendance et souhaite un joyeux Assalamanch à tous les Malagasy. Une plainte relative à la nationalité française du chef de l'État malgache a été déposée cet après-midi au niveau du parquet à Anous par l'association ADM, l'Association pour le droit et le développement de Madagascar. Cette association menée par l'ancien magistrat Fanir Souirne voit porter plainte contre le président Angela Zuelna pour faux et usage de faux en 2018, pour espionnage et pour atteinte à la sûreté de l'État. La plainte a été remise au parquet par l'avocat de cette association. Io fitoriana io dia toy an'ilay resaka efa miparitaka eny amin'ny tambazotra-tserasera sy eny amin'ny haino aman-jery rehetra mahakasika ny. Cette plainte fait suite aux documents qui se propagent actuellement sur les réseaux sociaux et les médias qui attestent de la nationalité de l'actuel président de la République malgache, ou plutôt le fait qu'il ne soit plus de nationalité malgache, vu qu'il a demandé à être de nationalité française. La conséquence juridique de ce fait est l'atteinte à la sûreté de l'État et l'espionnage. À cela s'ajoute aussi le faux et usage de faux, étant donné que le certificat de nationalité que M. Angela Zuelna a présenté lors de son dépôt de candidature aux élections présidentielles en 2018 était un faux. Dossier hirotsaka filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. L'avocat de l'association ADM maintient que la justice doit être impartiale face aux infractions manifestes du chef de l'État. La plainte a dû être déposée au parquet vu que le président de la République n'a plus la nationalité malgache, a-t-il expliqué ce jour. Les questions sur la crédibilité de la justice malgache sont récurrentes. En réponse à cela, je dis toujours que c'est la seule juridiction qui existe dans le pays. Nous ne pouvons pas attendre qu'une nouvelle justice soit mise en place. En ce sens, en cas d'infraction, c'est ici que nous devons soumettre le dossier. Fleury Rakoutmalal aurait contacté cet avocat de l'Association pour le droit et le développement de Madagascar pour le convaincre de se retracter. Bien décidé à entamer cette procédure, l'avocat de l'ADM a déposé sa plainte cet après-midi à Anoussi. Cet appel téléphonique a bien eu lieu. Je lui ai tout simplement répondu que l'avocat n'est pas titulaire de l'affaire. Le client est le seul décideur. En ce sens, si c'est le client qui demande à l'avocat d'abandonner le dossier, il doit stopper les procédures. Un avocat ne peut pas trahir la confiance de son client.
Peu importe qui demande à ce que ces procédures soient avortées. Les dispositions de l'article 42 du Code de la nationalité malgache sont claires. En ce sens, il est inutile de tergiverser et de trouver d'autres explications, selon cet avocat. Le président Andry Rajoelina est majeur. Il a déposé sa demande de naturalisation française en toute connaissance de cause. Il est clair que sa nationalité malgache lui a été retirée d'office, a expliqué cet avocat. L'ADM, l'Association pour le droit et le développement de Madagascar, est dans l'attente de la décision de la Cour concernant ce dossier à l'heure actuelle. Un mandat d'arrêt contre le président Andry Rajoelina pour haute trahison au regard de sa nationalité française doit être lancé, dénonce Taberarangia Manantsouf. Le chef de l'État malgache doit être démis de ses fonctions vu que les infractions commises sont de notoriété publique et cela même à l'échelle internationale. Le président Andry Rajoelina a trompé tout le monde depuis 2018. Un fait à l'origine de l'appauvrissement du pays, selon ce politicien. La Grande Île est dirigée par un leader de nationalité étrangère, a-t-il dénoncé. Et de haute trahison, Andry Rajoelina est coupable de haute trahison. Normalement, un mandat d'arrêt devrait être lancé pour l'appréhender. Cette situation, ce qu'il a fait au peuple malgache, est inacceptable. Il a trompé la population malgache en 2018 en dissimulant qu'il est français. Lorsque vous déposez une demande de nationalité, vous devez signer un engagement sur l'honneur qui stipule que vous vous engagez pleinement à défendre les intérêts de la France et de l'Europe. Ce n'est qu'après cela que vous obtenez la nationalité. En ce sens, il défend les intérêts de la France et de l'Europe et non des Malgaches. Il a été prouvé partout dans le monde que le président de la République malgache est français. Le peuple doit en prendre conscience et la Haute Cour constitutionnelle se doit de saisir cette affaire, selon ce politicien. Emmanuel Valls lui-même a signé sa demande de naturalisation française. Si ce dossier a été divulgué, c'est parce que la France l'a décidé. Ce fait est maintenant prouvé. Ceux qui défendent l'indéfendable finissent par dire n'importe quoi. Sa nationalité française a été prouvée. Elle a été dévoilée aux yeux du monde entier. C'est relayé par la presse internationale et TV5 Monde. C'est à nous, le peuple malgache, de réfléchir et de réagir. Nous devons nous tenir prêts à retirer cet étranger qui s'est mis à la tête de notre patrie. Nos ancêtres auront lutté contre les Français pour rien en 1947. Si nous sommes encore sous la direction d'un étranger, la nationalité française du président de la République malgache suscite de nombreux débats. Le chef de l'État malgache avait déposé une demande de naturalisation française en 2014 et a ainsi renoncé à sa nationalité malgache, conformément à ce que prévoit l'article 42 du Code de la nationalité. Les charges des entreprises ont doublé en raison des coupures intempestives de l'électricité. Le CIM, syndicat des industries de Madagascar, dénonce les pertes encourues dues au délestage fréquent enregistré en une journée. Malgré les mesures apportées pour atténuer les effets de l'offre Optima Business, il s'avère difficile à l'heure actuelle de faire tourner une entreprise en raison de ces délestages. Au niveau du CIM, après la pandémie de Covid-19, la plupart des industries, soit 80 à 90%, ont repris leurs activités. Après le Covid-19, c'est le délestage qui a pris le relais. Nous traversons actuellement de grosses difficultés et nous avons lancé un appel au chef de l'État et aux ministères concernés. Il est évident qu'avec un délestage de 6 à 8 heures, une entreprise ne peut pas travailler. Il faut trouver une solution urgente, même si elle n'est pas pérenne, pour que les industries puissent tourner. Si dans une certaine mesure, l'augmentation des tarifs de la Jirama peut être plus ou moins tolérée, les délestages provoquent un doublement, voire un triplement des prix, vu que ceux qui peuvent utiliser des groupes le font. Ceux qui ne le peuvent pas ne produisent rien alors qu'ils doivent payer le salaire des employés.
Au-delà des délestages récurrents, la présence de petites unités dans le secteur informel provoque une diminution de la production des entreprises. D'après les données du CIM publiées aujourd'hui, près de 75% des petites entreprises concernées opèrent dans l'illégalité. À l'heure actuelle, le CIM soutient quelques 50 entreprises qui viennent de s'implanter. L'objectif est que le nombre de ces petites entreprises augmente pour qu'elles créent des emplois et améliorent l'économie. Cela n'est pas facile parce que de nombreuses entreprises sont créées mais elles restent dans l'informel. C'est pourquoi le CIM, en collaboration avec le PNUD, a décidé de soutenir ces petites industries pour qu'elles intègrent le secteur formel et y trouvent leur intérêt. Afin d'aider les petites et moyennes industries, un centre de gestion agréé CGA a été mis en place avec le PNUD. L'objectif est notamment de fournir un soutien dans leur gestion, d'optimiser leurs performances financières, d'accroître leur accès au crédit et de représenter les intérêts des entreprises membres auprès des autorités. L'assemblée constitutive de ce centre de gestion agréé s'est tenue ce jour au Simana Lakeli. Le dernier adieu au député Rémi Dzaoudjan, élu au nom du parti MMM, s'est déroulé ce jour à Antsui avant son enterrement à Antanandave. Parmi ceux venus lui rendre ce dernier hommage, la délégation du parti Malagas Miaramieng, dont l'épouse du président national du parti MMM, des élus dont des sénateurs de Madagascar, le député d'Avarajan, de Bealalen, de Voyemar, et des membres du bureau politique de ce parti. De nombreux députés et des maires de la région Sofia sont aussi venus lui rendre cet hommage ultime. Le corps de l'élu d'Antsui, Rémi Dzaoudjan, a quitté Antsui, grande ville de la région Sofia, aujourd'hui. Il a émergé des discours des hauts responsables et des élus que feu le député Rémi Dzaoudjan était un homme de bien, une personne aimante et empathique. Il avait déjà dit qu'il allait se soigner et que le 26 juin, nous célébrerions les fêtes tous ensemble. Nous avions tous vu que c'était un responsable étatique, un patriote. Il est revenu le jour du 26 juin et partout où il est allé dans la région Sofia, aucun habitant n'a célébré le 26 juin. Tout le monde a attendu son passage. Feu le député Rémi Dzaoudjan a été élu député à 5 reprises. Il est décédé en plein exercice de ses fonctions. Il a été élu pour la première fois dans le district d'Antsui en 1998. C'est dans les moments difficiles et les épreuves de ce genre que l'on peut reconnaître les vrais amis. Telle a été la déclaration du député d'Analalav ce jour. Elle a manifesté sa déception face au comportement et aux agissements du pouvoir exécutif à un moment sombre et difficile comme celui-ci. D'après les commentaires du député d'Analalav, un représentant du gouvernement ne se présentera que samedi prochain. Après la réception du corps sans vie du député Dzaoudjan dans la maison de la région Sofia, il a été conduit à l'écart catholique Saint-Paul à Antsui pour un dernier sacrement. Feu le député Rémi Dzaoudjan a été décoré Grand Croix de 2e classe de l'Ordre national malagasy. Après avoir quitté Antsui, le corps a été emmené à Antanandave, dans la commune d'Andiamanguira où se trouve son caveau ancestral. La veillée funèbre se tiendra jusqu'à samedi. Puisse-t-il reposer en paix. Le face-à-face entre le gouvernement et les députés qui devait se tenir ce jour à 15h a été annulé. Le face-à-face entre le gouvernement et les députés à l'Assemblée nationale devait se tenir hier. Hier étant un jour férié, il a été reporté ce jour à 10h du matin. Or, il a encore été repoussé à 15h et seuls quelques parlementaires sont venus y assister dans la salle des séances plénières.
Certains ont passé des appels téléphoniques, d'autres ont fait des allers-retours. Certains élus ont passé ce moment d'attente à discuter. Certains se sont même occupés à prendre des selfies en attendant le début de cette séance. 1 heure après, les élus ont commencé à se plaindre. Le ton a haussé. Le face-à-face n'a toujours pas commencé. Tous les membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre sont tous sortis de la salle à 16h15. Aucune explication officielle émanant des 2 partis n'a été donnée. Tous les ministres sont arrivés à l'heure et c'est l'organisation interne de l'Assemblée nationale qui a été suivie, selon la porte-parole du gouvernement. Nous attendons leurs organisations. Ce n'est pas le gouvernement qui est en charge de cette organisation. Ce n'est pas non plus le Premier ministre, encore moins les membres du gouvernement, mais l'Assemblée nationale. Nous nous plions donc à leur organisation. C'est à l'Assemblée nationale qu'il faut le demander. L'Assemblée nationale a ainsi procédé à la réunion des présidents des commissions afin de se pencher sur le maintien ou non du bureau permanent. L'Assemblée nationale est encore en deuil, a expliqué les députés. Nous nous réunirons tout à l'heure, puis nous nous adresserons aux médias. Deuxièmement, l'Assemblée nationale est encore en deuil. Un de nos aînés est récemment décédé. Vous savez bien que Rémi Didjaujan nous a quittés. D'après une de nos sources Tsimbazaz, les événements de ce jour ont été sciemment orchestrés pour que le face-à-face entre le gouvernement et les élus de l'Assemblée nationale ne se fasse pas. Une manœuvre visant à empêcher les députés de poser des questions au pouvoir exécutif et d'exiger des réponses. Serait inclus dans cette manœuvre l'annonce de changement partiel du bureau permanent à l'Assemblée nationale. Plus aucune suite concernant ce face-à-face entre le gouvernement et les députés n'a été évoquée ce jour. L'évolution de la situation à l'Assemblée nationale est attendue.